nous avons apporté toutes les réponses nécessaires pour éviter une vague de faillite, éviter une vague de licenciements, éviter un chômage de masse, éviter une crise économique, éviter une crise sociale et éviter une crise politique. Vous, la majorité, vous devez être fiers du quoi qu'il en coûte, vous en réclamer et expliquer qu'il a été une protection majeure. Je voudrais rappeler également, dans un temps où il est de bon ton de vanter le déclin de la France, que nous faisons le meilleur chiffre de croissance ou parmi le meilleur chiffre de croissance de la zone euro, que nous avons retrouvé le niveau d'activité d'avant-crise en novembre, 3 mois plus tôt que ce qui était prévu, et que nous avons aujourd'hui le taux d'emploi le plus élevé depuis un demi-siècle en France, grâce à la politique d'emploi, grâce à la formation, grâce au soutien à l'apprentissage, grâce à l'ouverture de nouvelles usines, grâce à la reconquête industrielle. Soyez fiers de notre politique économique. Eh bien, soyez fiers de notre politique économique. Moi, je vais me tourner, vers mes invités. Est-ce qu'ils sont vraiment, eux, fiers de la politique économique? Est-ce que tout se passe bien? Tout d'abord, je donne la parole à Christophe Schira, fondateur et vice-président du syndicat Antigone, tout jeune syndicat qui vient notamment de cet ancien collectif, le collectif des pendus. Bonjour Christophe Schira. Bonjour Clémence. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous faut être fier de cette politique économique, des emplois créés depuis 1 an? Certainement, puisque l'Assemblée de la vérité l'a dit, c'est que ça doit être vrai. C'est pas tout à fait ce qu'on ressent et ce qu'on vit, nous, en tant que commerçants et indépendants. Les témoignages, les dizaines et dizaines et dizaines de témoignages qu'on reçoit, et notamment depuis ces dernières 4 à 6 semaines, sont plutôt éloquents. Ma foi, on voit la décorrélation entre l'activité et le parisianisme, et la réalité du terrain, sans vouloir faire de rivalité. Mais vraiment, il y a un vrai problème dans ce qu'on nous annonce, que ce soit le ministère d'ailleurs de Bruno Le Maire ou celui de M. Véran, et ce qu'on voit sur le terrain. Donc évidemment, nous, on a décidé, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive, de ne pas se laisser faire. Oui. Eh bien, justement, c'est vrai que c'est important de montrer ce décalage entre les annonces, tout va bien, nous avons réussi, regardez, une économie florissante, et puis le terrain que vous rapportez depuis le début, vous luttez vraiment, et c'est pour ça que vous avez fait votre syndicat, pour que nos entreprises puissent se défendre dignement et être défendues dignement. Enfin, nous dépendons donc du bon vouloir de Monsieur Castex et de ses annonces. Alors bon, certes, on dit que c'est pour éviter la crise Covid et l'épidémie. Reste encore à prouver que l'épidémie se transmet dans vos lieux, mais ça, c'est une autre question. Christophe Schira, vous voulez peut-être réagir? Oui, absolument. Mais effectivement, Vincent a raison. C'est-à-dire que quelque part, pour les discothèques, la situation est plutôt claire, au moins, à tout le moins. Voilà. Les autres lieux de convivialité, tels qu'on les appelle désormais, effectivement, sont dans un brouillard incroyable. Ça fait maintenant 2 ans bientôt que le gouvernement a pris le contrôle de nos entreprises en nous fermant quand il décide, en nous indemnisant comme il décide. Et surtout en nous stigmatisant et en nous discriminant. Et on a encore fait la preuve cette semaine avec ce discours. C'est un scandale absolu. C'est une véritable ingérence que de dire n'allez surtout pas dans ces endroits à l'ensemble de la population, alors même que évidemment on ne nous soutient pas, et on explique à tout le monde depuis 2 ans que dans nos commerces on va mourir. C'est un scandale qui n'est pas relevé depuis ce discours, mais c'est juste impossible. Ces gens sont inconscients. Alors que si nous parlons de la restauration, notamment, pour le moment, les études n'ont pas vraiment prouvé en plus que les contaminations peuvent venir de ces secteurs-là. Et surtout, vous êtes des spécialistes de l'hygiène, vous connaissez très bien et vous faites très attention à laver les tables. Vous avez été les premiers à respecter les règles d'hygiène. Donc c'est vrai que c'est une punition et peut-être une punition de trop. Absolument. On a effectivement cette culture de l'hygiène, bien sûr. On a aussi, comme tout un chacun, nullement l'envie ni d'être malade, ni que nos clients soient malades, évidemment. Et donc, on sait prendre des précautions. On les a d'ailleurs anticipées en mars 2020, quand personne n'était là. Le gouvernement n'était incapable de fournir quoi que ce soit à personne. Donc, on n'a pas eu besoin pour ça. Et aujourd'hui, vraiment, cette discrimination, on va la porter certainement devant les tribunaux, parce que c'est impossible à supporter, c'est insupportable. Oui, c'est difficile à supporter moralement, mais aussi en termes de chiffres.
Ah mais bien sûr, c'est-à-dire que c'est une vraie prise de contrôle. On est pris en otage, vraiment. On est pris en otage par ce gouvernement. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. C'est une instrumentalisation. On nous a utilisé, comme on a utilisé les discothèques qui l'ont accepté, probablement à contre-cœur pour certains, parce que ça a servi à faire vacciner les gens, et maintenant plus personne s'en cache, y compris Gabriel Attal encore hier à l'Assemblée. Oui, c'est la réussite du pass sanitaire, c'est la couverture vaccinale, tout à fait. Absolument, il n'y a absolument rien de sanitaire là-dedans. Donc on instrumentalise nos entreprises qui sont des entreprises privées qu'on a construites avec notre argent. Voilà, on en prend le contrôle et on leur fait du chantage. C'est-à-dire qu'en plus, c'est soit vous acceptez de le faire, soit vous aurez des amendes. On va vous envoyer la police. Enfin, vous vous rendez compte où on en est arrivé. Oui, tout à fait. Et puis là, on a bien entendu, on a fait passer tout à l'heure l'extrait d'Elisabeth Borne qui rappelait qu'elle allait augmenter les contrôles, 5000 contrôles par mois. Et d'ailleurs, Jean Castex a dit non, mais nous allons augmenter aussi les contrôles. J'espère que vous ne respecterez pas nos règles par peur du gendarme, mais par peur du virus. Voilà, histoire que nous ayons tous bien peur. Alors, le dernier mot pour Christophe Chira, fondateur et vice-président du syndicat Antigone. Christophe, nous avons entendu tous ces témoignages, que ce soit des boîtes de nuit, des discothèques qui sont directement concernées par les fermetures, ou ceux qui sont concernés de manière plus vicieuse presque par des appels à ne pas fréquenter, à ne pas sortir, à lever le pied, à ne pas avoir de moments de convivialité. Comment vont s'en sortir tous ces commerçants, tous ces restaurants? Comment vous allez faire? Écoutez, je crois que pour s'en sortir maintenant, il va falloir vraiment que on se fasse entendre pour de bon et qu'on arrête de compter sur les corps intermédiaires constitués et j'allais dire existants depuis longtemps, auxquels tout le monde se réfère et qui sont finalement inaudibles, inexistants et quasiment complices de ce qui se passe, voire même favorisent certaines mesures qui n'ont aucun sens, encore une fois, sanitaires, et j'insiste sur ce point-là. Évidemment que on voit bien nos collègues des discothèques, ils ont, ce que je disais tout à l'heure, ils ont accepté tout. Comme nous, on a tout accepté jusqu'à un certain point. On a tous un point de rupture. Certains ont arrêté d'accepter, voilà, parce qu'on voit bien que on accepte toujours tout pour ne pas subir de fermeture. Et puis finalement, on a les deux. Voilà, donc c'est intéressant. Sur la répartition des aides, c'est intéressant aussi de ce qu'on entend depuis hier, parce que nous, dès le mois de mars 2020, on avait notre premier communiqué de presse. On avait fait cette proposition d'indemniser toutes les entreprises sans condition d'éligibilité, évidemment, avec un remboursement de 100% des charges fixes et une forfaitisation de rémunération pour les dirigeants. C'était équitable pour tout le monde. À l'époque, c'était parfait. Et ça, personne n'a voulu en entendre parler. On a préféré nous inventer des trucs avec des forfaits dont certains ont bénéficié, pas d'autres, etc. C'est une catastrophe. Ensuite, donc on voit bien et on n'a toujours pas parlé de la valeur de nos entreprises. Katia a dit, elle a mis son commerce en vente. Il y en a des centaines et des milliers qui ont mis leur commerce en vente. Et nos commerces valent plus rien. On n'a aucune valeur. Donc, vous avez des gens qui comptaient sur la valeur de leur commerce pour partir à la retraite, pour se faire un petit pécule. Bien sûr. Ces gens-là, ils sont dans une merde incroyable. Donc, si vous voulez, ça commence à faire beaucoup. En plus, ils vont cumuler des dettes, parce qu'il y a des dettes, les indépendants, qui sont personnelles, donc qui sont notamment les dettes de charges sociales. Donc, si vous voulez, il y a énormément de sujets sur lesquels on doit travailler, qui étaient antérieurs même au Covid, et notamment tout ce qui concerne la protection sociale des indépendants, mais qui depuis du coup se réactive avec ce Covid. Enfin bon, il y a énormément de sujets. Nous, on est bien partis, ça je vous garantis qu'on a une sincérité à toute épreuve et une détermination sans faille. On est bien partis pour essayer de fédérer tous ces gens-là qui sont isolés, parce que bien sûr, les commerçants, ils sont chacun dans leur coin, et ils font confiance à leur fédération, à leur syndicat, qui ne bougent pas. Donc, ils sont perdus. Ils nous appellent en nous disant, on fait plus de chiffres, qu'est-ce qui se passe? Il y a que nous, on nous dit que tout va bien, l'économie, monsieur le maire, etc. Non, on leur dit, non, c'est pas vous. Malheureusement, on est tous dans le même lot, sauf que il faut arriver à rassembler tout ça. Alors, nous, ceux qui vont le vouloir, qu'ils nous rejoignent. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas parti pour se taire, et on n'est pas parti pour se laisser faire et continuer à accepter ces idioties, vicieuses d'ailleurs, comme vous l'avez dit, le terme est bien choisi, parce que là,
Là, on est vraiment tombé dans le vice. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Christophe Chirail, merci à vous tous qui avez témoigné, et surtout courage et battez-vous. Nous continuerons de vous donner la parole pour ce qui se passe en ce moment tout de même, hein, des formes d'assassinat en douceur de nos commerces. Et puis donc, je rappelle ce syndicat Antigone, nouveau syndicat qui dénonce lui les mesures du gouvernement. Merci à vous tous.